Si tu tombes sur ma vidéo, c'est que tu penses vivre une relation toxique ou que tu t'inquiètes pour un de tes proches, un enfant, une amie. Alors je vais te donner 6 red flags que tu peux repérer, pour toi mais aussi pour tes proches. Et reste bien jusqu'à la fin car je te donnerai une information essentielle. Je suis Delphine Pi, psychologue et aujourd'hui je te parle de relations toxiques. Te concernant, je t'invite à te poser ces 6 questions. Est-ce que tu te justifies les mauvais comportements de l'autre? Oui, c'est vrai, il m'a insulté, mais bon, je te jure, je l'avais mérité. Tu te mens à toi-même. Et ça, même si tu n'en as pas conscience. C'est à cause de ce qu'on appelle un biais cognitif, et notamment le biais de confirmation. Il s'agit d'une erreur de raisonnement qui se met en place et qui t'amène à ne sélectionner et à ne voir que les éléments, les preuves qui vont dans le sens de tes croyances. Et à refuser, à nier toutes celles qui vont à l'opposé. Donc en gros, tu ne peux que augmenter ta croyance et tu vas sélectionner uniquement les éléments positifs vis-à-vis de ton ou ta partenaire. Oh, c'est un amour, il m'a offert un super bouquet de fleurs. Deuxième question, est-ce que l'autre teste toujours tes limites, voire même cherche à les dépasser? Oh, je t'avais dit que ce soir je devais bosser, mais bon, puisque le resto est réservé, on y va. Ton ou ta partenaire insiste fortement pour que les choses se passent comme il ou elle l'a décidé. Et même si tu as exprimé clairement tes limites, tes besoins, si tu as vraiment dit non, il ou elle va chercher à dépasser ça et à te faire culpabiliser pour arriver à ses fins. Donc si tu te sens forcé, contraint de faire quoi que ce soit, c'est vraiment mauvais signe. Parce que le respect, c'est une chose essentielle dans toute relation. Troisième question. Est-ce que tu as l'impression de donner sans jamais rien avoir en retour? Alors dans une relation, il devrait y avoir un équilibre. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de compter les points, mais disons sur une période de temps donnée, par exemple 1 mois, les attentions, les preuves d'amour, l'énergie dépensée pour le couple devraient être à peu près équitables. Et si ce n'est pas le cas, et que toi, tu as l'impression de vraiment beaucoup faire pour l'autre, de toujours te rendre disponible, d'être à son écoute, de tout faire pour satisfaire ses besoins et ses envies, mais que la réciproque n'est pas vraie, aïe, ça c'est un gros red flag, parce que tu peux dépenser beaucoup d'énergie pour l'autre, à tout organiser, les sorties, etc., à modifier ton emploi du temps, à te rendre disponible, à faire tous les efforts en fait dans la relation, à aller tout le temps chez l'autre, etc. Ça c'est vraiment pas bon signe du tout. Ça montre que tu es plus investi que ton ou ta partenaire. 4. Est-ce que tout tourne toujours autour de l'autre? Que l'autre ne parle que de lui ou d'elle? Que toi, en retour, tu n'as pas cette écoute-là? L'autre peut aussi t'imposer son programme télé, ses horaires. Et tu peux te sentir accusé à chaque fois que tu exprimes quelque chose qui ne te convient pas dans le couple. Si c'est le cas, c'est toujours de ta faute. On en revient toujours à ton comportement. Donc finalement, au bout d'un moment, tu n'exprimes même plus ce qui ne te convient pas. Et petit à petit, tu peux perdre confiance en toi et en ton jugement, à douter de toi et croire que c'est toi le problème de la relation. Ça en revient un peu à la question de l'équilibre en fait. Et ça, c'est vraiment très mauvais signe. Question 5. Est-ce que ton ou ta partenaire dénigre ses ex? Elles sont toutes folles. C'était tous des pervers narcissiques. Dans ce cas-là, l'autre n'assume pas sa responsabilité dans les échecs de ses anciennes relations. Et ça, c'est vraiment hyper important d'aborder le sujet des ex, pour voir comment il ou elle en parle. Est-ce que c'est avec respect ou pas? Parce que fais très attention, il pourrait parler de toi de cette façon si vous veniez à vous séparer. 6e et dernière question. Est-ce que tu te sens critiqué, remis en doute, rabaissé, rejeté? L'autre peut être parfois doux et gentil, mais d'autres fois critique et piquant. Ça, c'est peut-être qu'il ne t'apprécie pas à ta juste valeur et qu'il souffle le chaud et le froid. C'est typique de la manipulation. C'est canon, mais cette tenue est vraiment vulgaire. T'es pas bête? Dommage que tu te rendes pas compte que cet ami est sans intérêt. Il te remet en question, subtilement. Il te dénigre, sans en avoir l'air. Et tu peux finir, toi aussi, par douter de toi et perdre confiance en toi. À combien de ces questions tu as répondu oui? Dis-moi en commentaire. Et n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo pour aider d'autres personnes à savoir si elles sont coincées dans une relation toxique. Tu te poses peut-être la question maintenant pour un proche. Est-ce qu'il ou elle est en difficulté? Alors voici 6 red flags que tu peux repérer. 1. Tu ne vois plus jamais la personne seule, mais toujours accompagnée de son ou sa partenaire. Elle s'isole et elle voit de moins en moins sa famille et ses amis. Il s'agit là d'une technique de manipulation pour asseoir son emprise. Ah, chouette, un enterrement de vie de célibataire, super! Est-ce que je peux emmener Camille? 2. Tu peux noter un changement de comportement ou de style vestimentaire pour plus de sobriété. Ainsi, si tu connaissais une personne pétillante, pleine d'énergie, elle peut s'être éteinte dès le début de la relation. Moins se mettre en avant.
Et tout ça pour ne pas voler la vedette au manipulateur ou à la manipulatrice et surtout pour éviter les crises de jalousie. Mais si tu lui demandes, la réponse sera toujours que ça lui plaît de s'habiller comme ça ou que c'est son choix et que ça lui convient très bien. 3. La relation a l'air trop parfaite de l'extérieur. Quand la personne t'en parle, elle idéalise l'autre. Ça dégouline d'amour, de petits cœurs, de paillettes, une vraie comédie romantique. C'est ce qu'on appelle le love bombing ou bombardement d'amour. Le manipulateur ou la manipulatrice utilise des démonstrations d'amour, notamment au début de la relation. Déclarations enflammées, cadeaux, mots doux, week-end en amoureux. Tout ça, ça a pour but de créer l'attachement. Un attachement fort, voire une dépendance, ou même plutôt une emprise qui lui permet d'avoir le contrôle sur l'autre. Et ça dure pas très longtemps. Parce qu'on vient ensuite la violence, assez insidieusement. La violence physique, bien sûr, mais surtout la violence psychologique. Il peut y avoir les deux. En fait, à chaque fois qu'il y aura violence, derrière, il y aura démonstration d'amour. Un peu comme pour empêcher la victime de partir, pour l'accrocher. Et la relation va passer de l'un à l'autre sans arrêt. Et si tu as l'impression que c'est trop beau pour être vrai, eh bien, tu as peut-être raison, donc fais attention. 4. Elle ne critique jamais son ou sa partenaire, voire même elle le défend. Ou même s'attribue la responsabilité de ce qui ne va pas dans la relation et se dévalorise. Oui, c'est vrai, il a fait une crise de jalousie, mais bon, comprends-le, j'étais quand même en jupe. Donc rien ne sert de critiquer. Au contraire, ça ne peut que renforcer ses convictions et l'amener à avoir peur d'en parler aux autres et de s'isoler. 5. Elle est obsédée par lui ou elle. Elle ne parle que de l'autre. Elle le met au centre de sa vie et se fait passer après. Elle s'oublie complètement. Ouais, on m'a proposé une super opportunité professionnelle, mais bon, j'ai refusé parce que ce jour-là, Camille avait tennis. 6e et dernier critère, elle a l'air triste, anxieuse, sur le qui-vive, tout le temps. Ça, c'est un signe important. Tu reconnais quelqu'un? Combien de red flags tu as identifié? Dis-moi en commentaire. Et je voulais maintenant aborder avec toi un sujet essentiel. Parce que lorsqu'on souffre de dépendance affective, alors ça se caractérise par un besoin permanent et excessif d'être épaulé, ce qui peut induire des comportements extrêmes de soumission et d'attachement. Et bien lorsqu'on souffre de cette dépendance affective, on est beaucoup plus susceptible d'être dans une relation toxique. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a le manipulateur ou la manipulatrice, qui est souvent quelqu'un de peu empathique, donc qui ressent pas ou peu d'émotions. Et de l'autre côté, on a la victime, qui elle, au contraire, est hyper empathique et qui souvent manque de confiance et d'estime de soi, ce qui la rend super vulnérable. Et comme elle a cette peur intense de l'abandon et de la solitude, et qu'elle pense avoir besoin de l'autre pour vivre et atteindre le bonheur, eh bien, elle peut être tentée de rester dans une relation toxique et finir par accepter l'inacceptable. Parce que c'est toujours préférable à être seul. C'est aussi pour ça qu'il est si difficile de sortir de ce type de relation. Alors si tu veux savoir si tu souffres de dépendance affective, je t'ai préparé un questionnaire. Tu trouveras le lien dans la description. Et je t'ai aussi préparé une vidéo exclusive avec des conseils concrets pour t'en sortir. Pour l'avoir, télécharge l'application Synergie, le lien est aussi dans la description, et tape ce code directement dans le chat. Je voulais terminer cette vidéo en te disant que la prise de conscience, c'est vraiment la première étape. Que ce soit toi ou un proche qui te trouve coincé dans cette relation toxique, c'est vraiment hyper important de prendre conscience des mécanismes qui se jouent autour de toi. Parce que souvent, quand on est embourbé dans ce type de relation, on a tendance à ne plus être soi-même. On a tendance à douter de tout, douter de soi, de sa légitimité. C'est ce qui rend les choses difficiles parce qu'on ne va pas chercher d'aide du coup, parce qu'on a l'impression d'être le problème. Donc il ne faut pas hésiter à en parler et à libérer la parole. En parler à un ami, à un professionnel. Et si ça concerne un de tes proches, de montrer à l'autre que tu es disponible, que tu es disposé à l'aider, à le soutenir sans jugement. Donc s'il n'y a vraiment qu'une seule chose à retenir, c'est ça, c'est que ça peut arriver à tout le monde. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.